no bomb me yesterday. Every girl in one designer. Them no bomb me yesterday. You know my love will cost you something. African bad boy, say no change your style, girl. I love you the way you are, the way you are. He's feeling my dancing, yeah. He's feeling my dancing. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bae C'est Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau make-up look où j'ai utilisé que des produits drugstore à moins de 10 livres. Alors pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vis à Londres, raison pour laquelle ce sont des produits de moins de 10 livres. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Alors c'est parti, on va commencer. Alors bon, j'ai déjà fait mes sourcils, mais pour mes sourcils, j'ai juste utilisé, voilà, donc ça c'est un Bro Kit drugstore hein, de chez Collection. Donc c'est une marque anglaise ici. J'ai utilisé le gel à sourcils de chez Sleek, drugstore aussi. Voilà, et pour définir mes sourcils, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Makeup Revolution qui est drugstore également. Alors on va attaquer les yeux tout de suite. Alors pour ce faire, donc j'ai pris cette palette de chez Makeup Revolution qui est la Reloaded Neutrals 2. Voilà, j'ai tout de suite été attirée par les tons chauds de cette palette qui est quand même vraiment très belle. Je ne sais pas ce que tu en penses, donc on va attaquer tout de suite. Alors je suis tout de suite attirée par cette couleur là, par cet orange plutôt profond, donc j'ai envie de le mélanger en fait avec cette couleur là un peu terracotta. Voilà, donc je vais mélanger ces deux couleurs. Je ne sais pas du tout quel make-up look je vais faire, mais on y va, on y va. Mais avant d'attaquer les yeux, j'allais oublier presque, c'est de préparer mes paupières bien sûr. Donc là j'ai pris cet anti-cerne de chez Rimmel, voilà, que j'utiliserai tout à l'heure. Bah, du coup je vais l'utiliser déjà en tant que base de fard à paupières. Donc ça c'est le Lasting Finish 25 Hours. J'ai jamais entendu parler de cet anti-cerne là, je l'ai vu. J'ai vu qu'il y avait une teinte foncée, je me suis dit wow, génial. Donc c'est la Dark, on va utiliser ça. Voilà, donc il y a une petite mousse là, voilà, et je vais utiliser ça donc comme base de fard à paupières. Oups. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Déjà commencer par estomper là, ouais, je l'ai mis un peu beaucoup là, voilà. Bon déjà quand j'estompe comme ça, je sais pas, il m'a pas l'air hyper pigmenté là, l'anti-cerne là. J'ai l'impression qu'il devient transparent, plus je l'estompe. Ça me rassure pas pour la suite ça. Franchement j'ai mis l'anti-cerne, mais habituellement, je sais pas, j'en rajoute un petit peu parce que ça me couvre pas comme ce que j'ai l'habitude en fait, ça me dérange un peu. C'est pas du full coverage ça, hein. Breathable. Ah, lightweight medium coverage. Formule légère à couvrance moyenne. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Je me dis, attends, il y a un problème, c'est pas possible. Bon, franchement, bon, j'ai pas fait gaffe à ça, sinon franchement je l'aurais. Je sais pas, je pense pas que je l'aurais pris parce que bon, moi j'aime bien les anti-cernes qui sont bien couvrants, tu vois. Parce que moi ça, tu vois, j'ai envie de le cacher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors ensuite, donc j'ai attrapé donc ma fameuse palette là, donc j'adore cette couleur. Je vais la mélanger en fait avec cette couleur là un peu terracotta. Voilà. Et je vais utiliser ça en transition. Voilà. Et là, pendant que je suis en train de le faire, je me rends compte que j'ai pas fixé ma paupière avec une poudre. Et tout de suite, tu vois, je galère à estomper. D'où l'importance, une fois que tu as mis l'anti-cerne, fixe toute la surface avec une poudre translucide. Et ensuite, tu commences à mettre ton fard à paupières. Parce que si tu mets ton fard à paupières directement sur l'anti-cerne, eh bien c'est un petit peu plus galère à estomper. Voilà, ne fais pas ce que je viens de faire. Alors ensuite, pendant que j'y pense, parce que ça c'est un truc que j'oublie systématiquement, c'est d'illuminer là l'arcade sourcilière. Donc là, je vais prendre cette couleur, voilà, ce rose irisé là, enfin satiné, que je vais mettre sur mon arcade sourcilière. Je vais le faire tout de suite, sinon j'ai oublié. Ah oui, cette palette, je l'ai payée 4 livres. Vraiment 4 livres, c'est pas cher. Voilà, je place et ensuite je vais venir estomper. Donc voilà, je vais estomper. Alors ensuite, je vais prendre cette couleur là au milieu que je vais mettre sur ma paupière mobile. Alors je vais mouiller mon pinceau avant pour être sûr de tirer un maximum, on va dire, d'intensité. Donc je vais venir placer ça. Très jolie couleur ma foi. Et avec la pointe du pinceau, je vais juste estomper légèrement les bords.
Alors dans cette palette, j'ai pas de couleur très sombre, je vais juste prendre cette couleur-là qui, pour moi, on va dire, ouais, qui serait la plus foncée de toutes, que je vais placer dans le coin externe de l'œil. Par contre, je suis étonnée, la palette, elle a pas trop de chute, quoi. Elle en a moins que la palette de chez Anastasia. Voilà, je vais placer ça là dans le coin. Bon, je pose d'abord la couleur et ensuite je vais estomper, voilà. Comme ça évitera d'avoir trop de chute. Voilà, et je commence à estomper légèrement. Voilà, donc je ramène ça au niveau du creux. Là, et j'estompe. Et je reprends mon pinceau fluffy de tout à l'heure juste pour estomper les bords. Franchement, Makeup Revolution, ils font des progrès. Hein. Les fards sont vraiment super pigmentés. Et il n'y a pas énormément de chute quand même au niveau... voilà, quand je vois la palette d'Anastasia quand même... quand tu vois le prix, et tu vois quand même des chutes quand même, sont quand même assez importantes. Et tu vois une palette comme ça à 4 livres, franchement, je suis bluffée. Hein. Voilà, ensuite je vais mettre du mascara, donc ça c'est L'Oréal télescopique, hein, mascara drugstore. Il me semble qu'il a moins de 10 livres, je suis même... il me semble que oui. Bon, je ne mettrai pas de faux cils aujourd'hui. Donc voilà, je finirai les yeux tout à l'heure. Donc là, on va passer tout de suite au teint. Comme base, je vais mettre cette base matifiante de chez L'Oréal. Donc c'est la Infallible Mattifying Base. Voilà, donc on va mettre ça sur tout le visage. Alors ensuite, pour corriger mon teint, je vais utiliser donc ce stylo correcteur de chez Maybelline. C'est le Master Camo qui est rouge. Ça m'a paru bizarre. C'est vrai que je suis tellement habituée au orange pour les peaux foncées. Mais bon, là, il est rouge, donc on va le tester. J'ai jamais testé. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc j'aime bien le petit applicateur là. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc Red for Correcting the Redox Cycle. Donc, oh voilà, c'est qu'en français, stylo correcteur de teint, rouge anti-cerne, peau foncée. Ok, donc on va tester. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on twist. J'ai un petit moment de solitude là. Tu vas sortir ou quoi? Alors, je me dis, faut pas que si je le fais trop, faut pas que tout sorte d'un coup. Ah, ça sort. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, du coup là j'ai mis un petit peu la dose. On va essayer de répartir ça comme ça, parce que j'en mets aussi. Ils disent rouge, mais en fait, bon, ça fait orange, mais très foncé en fait. En tout cas, l'applicateur est agréable. Ensuite, je vais estomper, donc je humidifie un petit peu mon éponge. C'est vrai que du coup la couleur elle est un petit peu plus présente quand même sur mon visage. Bon, j'espère qu'en appliquant le fond de teint on verra plus côté rougeâtre là. En tout cas ça m'a l'air de bien corriger toutes mes zones d'hyperpigmentation. Alors maintenant comme fond de teint. Alors comme fond de teint je vais utiliser ce fond de teint de chez Rimmel. Alors j'ai vu qu'ils avaient sorti de nouvelles teintes parce que ce fond de teint là je l'ai acheté il y a longtemps, mais la teinte que j'ai achetée en fait elle était trop claire, donc en fait j'ai jamais utilisé. Je me suis dit que peut-être j'utiliserais en tant qu'anti-cerne, mais ce n'a jamais été le cas. Alors qu'est-ce qu'il dit sur ce fond de teint? Donc c'est le Matte Perfection. Donc moi j'ai la teinte 605 Deep Chocolate. Alors je ne sais pas si ces teintes sont disponibles en France ou pas. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce fond de teint? Il a un SPF 15, 24 heures hydratation et il a un effet pores flouté. Intéressant. Je l'ai acheté, j'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit dessus. Hein. J'ai juste vu qu'il y avait une couleur foncée pour moi et je l'ai attrapé. La couvrance. Couvrance invisible, teint visiblement parfait. On va voir tout ça. Donc c'est un flacon de 30 ml. On va voir si la teinte déjà me correspond. J'ai pris la teinte la plus foncée. Donc on verra ce que ça donne. Je vais déjà mettre une pompe pour voir. Il sent, on sent bien le parfum là. Alors bon,
c'est clair qu'une pompe, pour moi, c'est clairement pas suffisant. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà ce que ça donne déjà avec la première couche. Donc voilà, bon, ils disent couvrance invisible. Non, mais franchement, là, ce que je vois, je trouve que le rendu, il est joli, assez naturel. Il est plutôt léger à l'application, il fait pas du tout épais. Il s'estompe plutôt bien. Donc maintenant, on va mettre la deuxième couche. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est très léger. Il a une texture très légère. Hein. Bah écoute, voici la deuxième couche. Bah écoute, je pense pas que j'ai besoin d'en rajouter. Bah écoute, couvrance plutôt sympathique, évidemment. Enfin, c'est pas une couvrance de fou, mais effectivement, je trouve qu'il donne un effet quand même très naturel. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, effet quand même très naturel. La couleur, je pense qu'elle est nickel pour moi. Donc franchement, non, je suis contente de ce fond de teint. Donc ça, c'est cool ça. Un autre fond de teint drugstore où j'ai ma couleur et voilà ma foi qui a un joli rendu. Bon après je pourrais pas vous dire en termes de tenue comment c'est, ça je le verrai à l'usage, mais déjà là ce que j'en vois nickel. Bon maintenant je vais reprendre mon fameux anti-cerne. Je t'avoue que je suis pas hyper emballée vu ce que j'en ai vu là tout à l'heure sur mon œil, mais bon on va jouer ce jeu jusqu'au bout. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est le Lasting Finish 25 Hours et ils disent que c'est une formule légère, couvrance moyenne. C'est un applicateur mousse. Bon, j'en mets comme ça. Il est plutôt clair quand même. Hein. C'est la teinte la plus foncée que j'ai prise. Hein. C'est la Dark, c'est la 600. Maintenant, vu que la couvrance, elle n'est pas de fou, je pense que ça devrait aller lorsque je vais l'estomper. Bon, je vais déjà estomper ça et après on verra. Bon, là, ça me fait un peu caca là. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne ça sous mon œil? Ouais. Alors, bah, effectivement, il n'a pas une couvrance de fou. Une fois que j'ai estompé, bah ça se fond hein, après à ma peau. Donc, le fait qu'il soit assez clair, bah, ça va. Plutôt lumineux. Après, c'est vrai qu'en termes de couvrance, je suis habituée quand même à avoir un tout petit peu plus de couvrance au niveau de ma cerne. Mais je pense quand même que bon, ça va, hein, ça l'a camouflé, on va dire. Ça l'a camouflé juste ce qu'il faut. J'aurais apprécié un tout petit peu plus. Mais bon, l'effet est très naturel, ça se fond parfaitement à ma peau. Il n'y a pas d'effet highlight, contrairement à ce qu'on aurait pu croire lorsqu'on voit la couleur. Bon, là, je vais vite estomper de l'autre côté parce que je ne sais pas comment... Si je tarde trop, je ne sais pas comment ça va tourner sur mon visage. Ouais, alors si vraiment vous êtes habitué à des anti-cernes bien couvrants et tout, alors ça, je sais pas si vous avez kiffé. Hein. Ouais, non, bah, écoute, à bien regarder, on voit quand même, si, il y a un côté quand même, ça éclaire quand même légèrement le dessous de l'œil. Et c'est vrai que ça reste très naturel aussi, hein, donc pas mal. Il faudrait que je le réutilise en fait pour vraiment me faire un avis définitif. Parce que là, pour l'instant, je suis pas sûre. Voilà, ça va, le rendu, voilà, je m'attendais à pire parce que je l'ai mis sur mon œil. Mais là, ça va. Il faut vraiment que je le réutilise. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, un autre nouveau produit. Donc ça, c'est le Insta de Rimmel, toujours. Insta Fix et Mat. Poudre translucide, voilà, une poudre blanche comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ouais, bon ça va, ça se fond bien. Voilà, ça se fond bien. Maintenant, est-ce qu'il y a un effet flashback? Et puis on va vérifier. Je fais ma belle. Qu'est-ce que ça donne? Oh, pas de flashback. Alors attends, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, mais il n'y a pas de flashback. Donc là, ce que je vois, j'ai la même couleur partout sur le visage. Donc, nickel. Ensuite, pour fixer le reste du visage, je vais prendre cette poudre de chez L'Oréal, la True Match. Alors ça, c'est la teinte foncée neutre, Deep Neutral. En fait, je voulais prendre la Golden, je sais plus quoi. Mais il n'y en avait plus et il me la fallait absolument pour filmer cette vidéo, donc j'ai pris cette couleur-ci, qui je pense ira aussi. En tout cas, j'adore la texture, c'est hyper lisse, donc ça dit Super Blendable Powder. Donc poudre texture crémeuse aux pigments minéraux. Perfection 10 heures, laisse respirer la peau. En tout cas, la texture, elle est très agréable. Alors j'aime bien presser, ça on voit, tu vois, j'aime bien presser la poudre dans la peau.
Oh bon, ça va. Ouais, non, franchement, jolie poudre. Ah bah franchement, j'aime beaucoup la poudre. J'ai le teint... Voilà, je sens que mon teint, là, il a été comme photoshopé, tu vois, d'un coup. Voilà, c'est lissé, c'est... Voilà, j'aime beaucoup le fini. Alors, avant de finir le reste du visage, je vais finir les yeux. Donc, je vais reprendre ma fameuse palette. Là, comme ça, je suis inspirée de mélanger, en fait, ces deux couleurs-ci. Voilà, et je le connecte bien avec le haut. Donc voilà, ensuite j'ai envie de faire quand même un petit rappel avec le dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la même couleur là que j'ai mis sur ma paupière mobile, que je vais mettre en centre en fait de mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre la même couleur là, la fameuse couleur du milieu là, qui fait façon pêche, satinée, voilà, quelque chose comme ça. Et je vais placer cette couleur au centre. Je place et ensuite je viendrai estomper légèrement. Voilà, ensuite je vais juste prendre la couleur orange uniquement, que je vais utiliser en fait juste pour estomper légèrement le bord en fait. Voilà. C'est quelque chose de très subtil, hein. Ça se voit pas beaucoup comme ça lorsqu'on fait ça, mais ça a petite importance. Donc voilà, ensuite je vais mettre du mascara sur les cils du bas, mais bon ça je fais ça hors caméra, vite fait. Hein. Alors ensuite comme blush, je vais mettre ce blush de chez NYX. Donc ça c'est le double défi, donc un beau blush orange. C'est vrai que j'adore ces couleurs là, moi pour les peaux noires, je trouve que ça ressort super bien. Alors regarde-moi ce beau blush orange, ça paraît bien vif comme ça, mais quand je vais les mettre, ouf, bien pigmenté. Voilà, on va mettre ça. Ça va. Attends, le orange là, je sais pas comment il fait là, mais... Attends, il est où mon autre pinceau? Ça me fait un gros truc orange là, je sais pas si j'en ai trop mis, je sais pas si c'est mon pinceau. Voilà, on va estomper avec celui-là. Bah, c'est déjà mieux. Alors ensuite, oui, pour ma touche de lumière, au départ, je vais mettre l'highlight, mais en fait, je vais juste reprendre la même couleur du milieu que je vais mettre en fait dans mon coin de l'œil. Je pense que ça va être sympa. Ça fera comme ça, genre le prolongement, quoi. Donc, je vais mettre ça là. Voilà, c'est vraiment une très jolie couleur que j'aime beaucoup. Ensuite, comme highlight, très peu cher, j'en ai parlé récemment, celui de Makeup Revolution, c'est le Vivi Baked Bronzer. Donc ça, c'est la teinte Rock and Roll, je vous mettrai toutes les références, donc je vais utiliser cette couleur. J'adore cet highlighter. Et voilà, je commence par en mettre là déjà. Ah, il est vachement pigmenté, hein. Ouf. J'adore cet highlighter. Et quand je pense qu'il coûte 3 livres. Ensuite pour les lèvres, je vais prendre ce crayon de chez Sleek. Alors j'ai pas trop compris le truc. Habituellement c'est le cocoa pardon, que je prends. Sauf que là la couleur du bout, je sais pas, le cocoa il était comme violet. Et là donc bon, j'ai pris cette couleur qui s'appelle Molasse. Mais je sais pas, elle m'a l'air moins foncée que la cocoa. Moi, j'étais plus convaincue par le cocoa. Sauf que le cocoa, le bout maintenant il est violet et j'ai pas compris le truc, donc va savoir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre voilà, comme ça, grossièrement sur toutes mes lèvres. Et ensuite par dessus je vais mettre un gloss. Bon, je sais ça fait bizarre comme ça, mais tu vas voir ce que je vais faire, tu vas voir. Et ensuite par dessus je vais mettre ce gloss de chez Kiko. Donc ça c'est de la gamme des 3D Hydra et ça c'est le numéro 20. Que je veux mettre par dessus. Donc voilà mon petit spray fixant de chez NYX. Et voilà, ce make-up look est maintenant terminé. Voilà ce que j'ai réalisé avec des produits de moins de 10 livres. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce make-up look te plaît? Mets-moi tes commentaires en dessous. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à me mettre des likes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!